c'est quoi la vision en fait et comment est-ce que tu peux faire pour déterminer ta vision? Nous parlons de ça aujourd'hui. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam Tapso et je bénis Dieu pour ta vie. Je suis contente que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de vision. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vais te mettre le lien. J'ai parlé de la vision et je t'ai dit en fait que si tu voulais que ta vie évolue, si tu voulais en fait aller à l'autre bord, il fallait que tu saches ta vision. Mais c'est quoi la vision en fait et comment est-ce que tu peux faire pour déterminer ta vision? C'est quoi la vision? Qui dit que même si on nous présente les 5 doigts de la main, nous n'allons pas regarder les mêmes choses sur cette main. Si je fais un tableau et je te présente en fait le tableau, tu n'auras pas à voir aussi exactement ce que je vois. Ce qui va attirer ton attention sur ce tableau, ce n'est pas forcément ce qui attirera mon attention, ce n'est pas forcément ce qui va attirer l'attention de ton frère. Et c'est la même chose. La vision, en fait, c'est quelque chose que tu vois, que peut-être d'autres personnes ne voient pas. Et tu vois cette chose parce que Dieu a mis cette chose sur ton chemin. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. En tant que sel de la terre, tu es appelé à amener ta saveur sur la terre. Et le lieu où tu dois amener ta saveur, ce n'est pas forcément le lieu où j'amènerai ma saveur. Dieu a déposé en toi des potentialités. Dieu a mis dans ton cœur quelque chose qui brûle fort. Dieu a mis dans ton cœur un cri pour les autres, un cri pour la nation. Et tu te dis, je vois ce problème, je vois qu'il y a une solution à ce problème et tu veux amener la solution à ce problème. C'est ça ta vision. Ta vision en fait peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme. À court terme, ça veut dire, ok, c'est quelque chose que tu dois réaliser maintenant. C'est une action que tu dois poser peut-être dans les 3 prochains mois, dans les 5 mois. Et à moyen terme, on va voir généralement les économistes, lorsqu'on parle de moyen terme, on voit généralement entre 3 et 5 ans. C'est quelque chose que tu vas réaliser. Et à long terme, ça va déjà au moins à 10 ans. À court terme, ça peut être quelque chose que tu dois réaliser de manière ponctuelle ou sur 3 mois. Disons, dans ton entourage, tu as remarqué en fait qu'il y a des enfants qui marchent et qui n'ont pas des vêtements. Et tu peux te dire, ok, il va falloir que je fournisse des vêtements à ces enfants. Ça, c'est une vision que tu as. Tu as vu, ils marchent, ils n'ont pas de vêtements et tu veux leur fournir des vêtements. Tu peux leur fournir des vêtements sur une courte période. Peut-être parce que tu avais déjà des vêtements d'enfants à la maison et tu as vu, ok, il y a des enfants qui ont besoin de vêtements et je vais leur apporter ces vêtements. Maintenant, si on veut aller avec cette même vision à moyen terme, regardons, peut-être sur 3 et 5 ans, tu te dis, ok, dans mon entourage, je remarque qu'il y a plusieurs enfants qui ont ce problème de vêtements parce que lorsque tu arrives quelque part, même si tu déménages, Dieu te fait toujours voir des enfants qui ont des problèmes de vêtements et tu vas dire, ok, je veux répondre à ce besoin. Et tu te dis, d'ici 5 ans, je ne veux plus voir autour de moi un enfant qui n'a pas de vêtements. À long terme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne dois plus te limiter à cette action que tu fais seul. Parce que si tu veux le faire dans le long terme, tu as besoin de d'autres bras. Tu as besoin de d'autres personnes en fait qui ont remarqué ce problème aussi dans leur entourage. Parce que quand tu vas résoudre dans ton entourage, il y aura d'autres entourages qui auront besoin également de cette action. Il y aura d'autres enfants dans une autre vie, dans un autre pays, qui auront besoin que tu poses cette même action. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à long terme? Tu vas te dire, oui, il va falloir peut-être que je mette une association sur pied pour fournir les vêtements aux enfants. Tu vois, et tu vas te dire, ok, si je mets l'association sur pied pour fournir les vêtements aux enfants, comment est-ce que je fais pour me rassurer en fait que j'ai autant de vêtements qui pourront aller à autant d'enfants? Et en fait, c'est ça cette vision et ça va t'amener. Si tu te rappelles de Mère Teresa avait également une vision pour les orphelinats. Permettre aux enfants peut-être qui ont perdu leurs parents lors de la naissance. Permettre aux enfants peut-être qui ont été abandonnés de pouvoir trouver un toit.
et c'est cette vision qui l'a accompagnée pendant plusieurs années jusqu'à sa mort. Elle s'est occupée, elle s'est exercée à fournir des familles aux enfants, à lutter pour la pauvreté. Et il y a eu plusieurs exemples, comme l'exemple de Nelson Mandela, peut-être que tu connais. Il a vécu dans l'apartheid, il a vécu dans un environnement où les Noirs n'étaient pas considérés, où les Noirs étaient mis à côté. Et il a vu ce problème, il a dit, je vais me lever contre ça, je vais lutter contre ça. Et généralement, la vision qui va te permettre en fait d'aller loin, c'est une vision que tu fais pour le long terme. Ce n'est pas juste un problème ponctuel que tu résous. Peut-être ça va commencer par résoudre un problème ponctuel. Mais si c'est vraiment à ça que Dieu t'appelle, tu vas voir, il va t'amener plusieurs années dans ça et il va également amener vers toi des gens qui ont vu ce problème que tu as vu et des gens qui sont prêts à aller avec toi. En fait, je t'ai dit c'est quoi la vision? La vision, c'est un désir, c'est quelque chose que tu vois et tu décides en tant que chrétien, en tant que sel où tu es, en tant que lumière du lieu où tu te trouves, tu décides d'apporter la solution à ce problème. Comment est-ce que je fais alors pour déterminer ma vision? Pour déterminer ta vision, tu as aussi besoin de te connaître. Tu as besoin de connaître ce qui te plaît et connaître ce qui ne te plaît pas. Tu as besoin de connaître tes potentialités. Connaître par exemple que je sais chanter. Tu as besoin de savoir en fait que j'aime lire. Tu as besoin de savoir que je sais raconter les histoires en fait. Tu as besoin de connaître en fait tout ce que Dieu a mis en toi. Et il y a certaines choses que pour connaître que c'est en toi, tu as besoin aussi de te rapprocher de Dieu. Pour certaines choses en fait, les gens vont voir les gens qui t'entourent vont savoir, en fait tu t'entends bien avec les enfants, en fait les enfants aiment être en ta présence. En fait j'ai remarqué que tu aimes donner en fait, quand tu vois un problème tu es toujours prêt à donner. Et pourquoi ne pas ouvrir peut-être une association pour aider les pauvres, parce que s'il y a les pauvres dans ton entourage, ta vision peut être aussi de les aider. Et ça c'est facile parce que les gens qui sont à côté de toi vont t'aider à déterminer ta vision. En voyant les potentialités, en voyant les aptitudes que tu as, ils vont t'aider à déterminer ta vision. Mais il y a d'autres choses en fait que tu as besoin d'entrer dans le secret avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te les révéler. En fait, Dieu va te les révéler de plusieurs manières, peut-être en faisant naître le désir en toi ou alors en orientant tes yeux vers cette chose, en orientant tes yeux vers ce problème, en orientant tes yeux vers ce manque. Pour ceux qui ne savent pas, je vis en Allemagne. Et ici en Allemagne, en fait, il y a un mouvement qui est vraiment connu au milieu des chrétiens, au milieu des jeunes chrétiens qui aiment l'évangélisation. C'est le mouvement Wachhoff. En fait, Wachhoff, c'est un mouvement qui est né parce qu'il y a eu des gens qui ont remarqué que en Allemagne, il y avait un problème d'évangélisation. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Dieu et ils se sont dit, nous voulons amener l'évangile où nous sommes. En fait, c'est de là en fait qu'est née la vision. Ils ont vu, il y a un problème, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Comment est-ce que je fais pour leur parler de Dieu? Comment est-ce que je fais pour partager la foi que j'ai avec eux? Et à partir de là, ils ont mis ce mouvement sur pied qui existe déjà il y a plusieurs années et je crois en ce mouvement et je sais que ce mouvement va exister aussi longtemps que le Seigneur le permettra. C'est la même chose pour toi. Dieu a peut-être mis quelque chose en toi. Tu fais aisément, peut-être tu as l'aptitude de parler de Dieu. Peut-être tu as l'aptitude d'aider les autres. Tu as l'aptitude de t'occuper des enfants. Et Dieu peut mettre dans ton cœur de créer un petit groupe pour les enfants, pour leur parler de Dieu. Dieu peut mettre dans ton cœur de créer une petite chaîne YouTube, comme moi je fais, pour parler aux enfants. Dieu peut mettre dans ton cœur de créer un site et faire les dessins animés pour les enfants. Et c'est cette vision en fait qui va te pousser à l'action. Et là, tu vas commencer à parler de Dieu aux enfants. Tu vas peut-être ouvrir une cellule de prière à la maison, chez toi ou dans ton entourage, pour parler de Dieu aux enfants. Et c'est comme ça que moi j'ai donné ma vie en Christ, parce que il y a eu une maman qui s'est dit, je vois ces petits enfants, ils ne connaissent pas Dieu. Comment est-ce que je peux faire pour leur parler de Dieu?
Et elle a créé un club où nous étions là les enfants et elle nous a parlé de Dieu. Et là, j'ai donné ma vie à Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs années, je bénis Dieu pour la vie de cette maman qui m'a conduit au Seigneur et c'est ma maman. Pourquoi est-ce que je fais cette chaîne YouTube? C'est parce que Dieu a mis en moi une vision. Étant passée par plusieurs difficultés, oui, je suis passée par plusieurs difficultés tout au long de mes études, mais Dieu est celui qui m'a accompagné et il a permis que je ne me décourage pas. Dieu est celui en fait que là où j'étais dans mon désert, là où je criais, il est celui qui m'a permis de garder la tête haute et de ne pas me décourager. Il a utilisé aussi les gens pour me permettre de ne pas me décourager. Et parce que je suis passée par là, je vois également qu'il y a des gens qui sont dans cette difficulté. Il y a des gens qui abandonnent. Au premier échec, ils abandonnent. Il y a des gens qui sont dans leurs échecs, ils ne savent pas qu'aujourd'hui c'est la pluie, mais demain ce sera le beau temps. Et j'ai cette vision-là justement au travers de cette chaîne, d'aider ces gens-là, de les accompagner, de te dire, mon ami, ma soeur, mon frère, ça peut être difficile aujourd'hui, mais ne te décourage pas. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais lève-toi, travaille. Tu as besoin de discipline, tu as besoin de détermination. Tu as besoin de garder le visage haut et Dieu va t'aider à sortir de là. Parce qu'il a fait pour moi, il m'a aidé à sortir de plusieurs situations qui étaient vraiment difficiles. Donc en fait, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes là sur la terre. Et je me dis toujours, lorsque nous allons nous retrouver avec Dieu et que Dieu te demande, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que j'ai mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait de ce fardeau que j'ai mis en toi? Et que tu dises, fardeau, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Lève-toi, vois où Dieu t'amène, vois ce que Dieu a mis en toi, vois les problèmes qui sont autour de toi et positionne-toi comme le sel de la terre. Positionne-toi comme la lumière du monde. Positionne-toi comme la réponse de Dieu pour les autres. J'ai ma coach, Marthe Karine, qui aime toujours dire, nous sommes les mains de Dieu et les pieds de Dieu sur la terre. Dieu a accompli beaucoup de choses et il nous envoie en tant que ses enfants pour continuer de faire de grandes choses. Et Jésus lui-même m'a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Donc, lève-toi, sois déterminé, sens-toi fortifié aujourd'hui pour accomplir les grandes choses, pour aller avec cette vision. J'espère qu'au travers de cette vidéo, je t'ai vraiment aidé à savoir quelle est ta vision, à comprendre déjà en fait ce que moi j'entends par vision et à pouvoir déterminer ta vision. Prends vraiment du temps et assois-toi, écris, réfléchis, regarde, demande même aux autres en fait et regarde et laisse-toi orienter par Dieu. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.